C'est un curieux chantier qui s'active dans la plaine alsacienne en ce début de printemps. Cette lection s'apprête à battre du maïs. Rassurez-vous, celui-ci n'est plus dans son champ depuis bien longtemps. Il a été récolté à l'automne, puis a patienté tout l'hiver dans un crible. Pour s'attaquer à cet impressionnant silo d'épis de maïs, cette moissonneuse est équipée d'une coupe très spéciale. Elle a été fabriquée par Jean-Luc et Christophe Hanser, exploitants et entrepreneurs dans le Haut-Rhin. 1 mois et demi ont été nécessaires à la construction de celle-ci. La base de cette tête de récolte est un cueilleur cirant sans les cônes. Il a ensuite été pourvu d'un raidler à chaîne, long de 8 mètres pour favoriser un flux élevé. Cette partie se positionne le long du silo et récupère les épis une fois les trappes du crips ouvertes pour les diriger vers l'ancien bâti du cueilleur. Une caisse a été créée autour de la vis sans fin du cueilleur pour recevoir les épis, mais aussi pour supporter tous les organes de cette tête de récolte bien particulière. Cette dernière est animée hydrauliquement, elle dispose d'ailleurs de son propre circuit hydraulique. Pour avancer le long du crible, une roue est placée au bout du bac de réception. Elle reçoit 2 vérins, l'un pour relever le bac et l'autre pour le diriger. Ils sont raccordés directement à l'hydraulique de la moissonneuse et sont ainsi pilotés depuis le joystick. De cette manière, le conducteur avance le long du crible sans avoir besoin d'aide. Dans la même optique, un vérin sert à faire coulisser légèrement de droite à gauche la partie fixée sur le convoyeur. Ainsi, depuis la cabine, l'opérateur lève le bac et le décale légèrement du crible. Il peut alors avancer en ligne droite sans risquer d'abîmer le dispositif. À l'arrière de la machine, un autre système, toujours fait maison, évacue les pailles dans des remorques pour éviter qu'elles ne s'accumulent derrière la moissonneuse-batteuse et le long du crible. Les remorques ont été équipées en conséquence avec de grandes rehausses et un grillage sur le dessus. Pour le transport, le convoyeur à bande se décroche de la partie avec la vis sans fin. Un essieu est ensuite positionné sous l'élévateur. Ainsi, avec la roue déjà présente à l'avant, il peut être accroché derrière la moissonneuse, tel un chariot porte-coupe. Le jour de notre passage, le chantier s'affairait sur le crible de l'exploitation, contenant environ 1000 tonnes d'épis de maïs. Cependant, l'invention sert également à faire de la prestation de service. Pour Jean-Luc, ce système complet et optimisé permet d'ailleurs de conserver une bonne compétitivité.